Bonjour à toutes et à tous, Fabrice Bosque, je suis responsable d'environnement et éco-industrie de l'ITERG et je vais vous présenter avec Antoine Beignet, qui est chargé de mission environnement et éco-industrie, euh, l'outil Sobria que nous avons développé pour améliorer la performance opérationnelle des entreprises agroalimentaires. Avant de vous présenter spécifiquement l'outil, je voulais vous présenter donc rapidement l'unité environnement et éco-industrie de l'ITERG. Nos missions sont principalement axées sur l'accompagnement des industriels dans la gestion environnementale des sites de production, mais aussi sur la sécurité industrielle des sites, notamment en matière de sûreté de fonctionnement. Et une deuxième mission, un deuxième axe de travail est lié au développement de l'éco-conception des produits et des procédés par la mise en œuvre d'actions privées et également d'intérêt collectif. Principalement, nos activités tournent autour du respect de la réglementation, notamment tout ce qui est législation des installations classées pour la protection de l'environnement. On élargit également à d'autres aspects qui sont liés à la sécurité des personnes, donc des textes réglementaires qui dépendent du code du travail. Ça va être l'évaluation des risques liés aux personnes, ça va être spécifiquement tout ce qui est directive ATEX liées aux explosions sur les sites industriels. On va mener des actions sous forme de bulletins de veille trimestrielle, donc un bulletin spécifique avec les rubriques concernant l'industrie des corps gras. On peut aussi mettre en œuvre une veille personnalisée, donc une veille dédiée en fonction des rubriques spécifiques de l'arrêté préfectoral d'autorisation du site industriel. Nous avons été amenés à rédiger 2 guides qui sont relatifs à la gestion du risque d'explosion, un dans le secteur des corps gras animaux, donc transformation des sous-produits d'origine animale, et un autre dans le secteur de la production des huiles végétales. Après, on peut être amené spécifiquement à travailler sur la mise en œuvre de dossiers réglementaires, et nous travaillons également sur l'application des meilleures technologies disponibles. Nous sommes amenés aussi à travailler sur la réduction des intrants et des pollutions sur les sites industriels, donc rejet dans l'air, donc notamment émissions de COV, émissions de composés odorants. On travaille également sur la valorisation et le traitement des déchets et coproduits. Et enfin, on travaille également sur tout ce qui est consommation d'énergie, réduction des consommations, valorisation de la chaleur fatale, donc récupération de ces rejets thermiques pour réduire la consommation énergétique sur le site. On travaille également sur tout ce qui est évaluation de la démarche environnementale sur les sites, mais aussi l'évaluation de l'impact environnemental du produit à travers des approches monocritères, type émissions de gaz à effet de serre. On applique la méthode de bilan carbone, ou des approches multicritères à travers la méthode d'analyse environnementale du cycle de vie. Donc là, ça va être de réalisation de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie, à des fins comparatives entre un procédé traditionnel et un nouveau procédé, une comparaison entre un produit pétrosourcé et un produit biosourcé. On va t'amener aussi à travailler dans une approche filière, caractériser l'ensemble d'une filière agroalimentaire, et enfin, utiliser l'outil d'analyse environnementale du cycle de vie à des fins d'éco-conception. Au-delà de l'impact purement environnemental, on travaille également sur d'autres aspects qu'environnementaux. On va travailler aussi sur l'approche globale développement durable à travers l'évaluation de l'impact social mais aussi économique de l'activité industrielle. On a aussi une approche en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons contribué à la finalisation du kit ANIA-ACTIA, permettre à une entreprise de définir ses enjeux sociétaux. Et enfin, on travaille, c'est l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc sur l'expertise globale, performance industrielle, performance environnementale, qualité sanitaire du produit. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez nous poser des questions
par écrit, n'hésitez pas, on y répondra donc à la suite de mon intervention. Le contexte du développement de l'outil Sobria, c'est issu du contrat de la filière agroalimentaire. Donc ce contrat de filière qui avait été signé par le ministre de l'Agriculture et à l'époque le ministre du redressement productif, donc c'était courant 2013. L'objectif de ce contrat de filière, c'était de relancer la compétitivité des entreprises. Et il y a des aspects purement environnementaux dans ce contrat de filière, notamment à travers le défi vert. Ce qu'on n'appelait pas à l'époque Sobria, on l'appelait la fiche usine sobre de ce contrat de filière agroalimentaire, rendre l'usine agroalimentaire compétitive et sobre en épuisement des ressources naturelles et en pollution. Donc nous avons développé un outil de diagnostic, donc avec l'aide financière de l'ACTIA et de l'ADEME. Pourquoi avoir cette approche globale sur les enjeux sociétaux, sanitaires et économiques? Habituellement, l'angle d'attaque est celui d'un expert spécifique dans un des domaines, et ça ne répond pas forcément à la préoccupation du dirigeant de l'entreprise. Je vais prendre l'exemple du nettoyage. D'un point de vue, sous l'angle de vue du qualiticien, ça va être considéré comme une opération indispensable pour assurer la qualité sanitaire du produit fini. Si on prend l'angle d'approche de la performance industrielle, on va considérer que c'est une activité non productive, et l'expert environnement va considérer que c'est une activité qui à la fois épuise la ressource naturelle, la ressource eau, mais aussi génère un effluent aqueux qu'il va falloir traiter par la suite. L'intérêt de l'outil qu'on a développé, c'est qu'on a réuni autour de la table des experts des différents domaines, qualité, performance industrielle, environnement, pour sélectionner et avoir une approche globale en fonction des différentes activités de l'entreprise. Donc, quels sont les enjeux actuellement qui préoccupent un agro-industriel? Il va y avoir d'abord des marges industrielles qui sont faibles, donc peu propices à l'investissement. On est quand même sur un secteur d'activité à faible valeur ajoutée. On va être contraint par rapport à la volatilité des coûts des matières premières et aussi une forte pression sur les prix de vente qui est liée à la grande distribution. Une évolution des marchés aussi, donc une demande de nouveaux formats, donc il va falloir changer de série fréquemment, donc parfois plusieurs fois par jour. Une hausse du coût de l'énergie, donc même si actuellement on bénéficie d'une baisse du prix du baril de pétrole, on est quand même globalement sur une augmentation pérenne du prix des énergies. Et enfin, une hausse du coût de la main-d'œuvre. En matière de qualité sanitaire, il y a des exigences clients qui sont de plus en plus fortes. Il y a une multitude de référentiels qui existent. Il y a eu dans le domaine agroalimentaire une multitude de crises sanitaires. Il faut savoir les prévenir. Et enfin, ça permet également, au-delà du respect de la réglementation, une différenciation par rapport à la concurrence. En matière de performance environnementale, l'intérêt, c'est aussi de limiter l'utilisation des ressources naturelles, que ce soit donc des différents fluides, mais aussi des matières premières et des emballages, et limiter l'impact sur l'environnement, donc dans le milieu aqueux, l'air et au niveau des déchets solides. Enfin, le consommateur va être de plus en plus vigilant à l'impact environnemental du produit qu'il va consommer. Donc c'est un peu l'objectif de l'affichage environnemental des produits de grande consommation, un dispositif qui est issu du Grenelle de l'environnement. Donc pouvoir apporter aux consommateurs sur le lieu de vente donc une information, bien évidemment le prix du produit. Pour les produits alimentaires, il y a déjà un affichage nutritionnel qui existe. Et enfin, à plus ou moins long terme, pourrait voir apparaître sur le lieu de vente du produit, donc une information environnementale, sur l'impact environnemental du produit, pour guider le consommateur dans ses actes d'achat. L'objectif de cet outil Sobria est d'apporter une vision transversale de l'entreprise pour améliorer les pratiques au croisement des enjeux environnementaux, sanitaires et économiques. Donc c'est faire un diagnostic rapide, identifier
les points faibles de l'entreprise pour ensuite pouvoir dégager des actions de progrès à court, moyen ou long terme. Donc c'est un outil d'accompagnement personnalisé en plusieurs étapes, 3 étapes, qu'on va vous présenter dans la suite de mon intervention. Il y a d'abord le diagnostic performance opérationnelle globale. Donc là, ça va être un diagnostic rapide qu'on réalise sur une journée et demie sur site. Donc l'idée, c'est de dialoguer avec le dirigeant d'entreprise ou aussi différents responsables et faire de l'observation sur site. Donc des différents ateliers de production, de maintenance, et de livrer des recommandations d'action à mettre en place à court ou moyen terme pour initier des améliorations et identifier aussi les priorités en termes d'accompagnement expert si nécessaire. Donc là, c'est un outil que nous avons développé dans le cadre de Sobria. Et donc, on reviendra sur les modalités de financement par la suite, mais il peut bénéficier de cofinancement des aides régionales, notamment, et aussi de l'ADEME. Donc, dans le cadre de ce diagnostic performance opérationnelle globale, on va aborder 9 thématiques principales, donc, qui vont être déclinées en 110 questions. Donc, il y a tout ce qui est relatif à l'organisation générale de l'entreprise, à la qualité et sécurité des aliments, tout ce qui est lié au management environnemental, à la gestion de la production, à la gestion des utilités, à la maintenance, achat et logistique, recherche et développement, mais également ressources humaines. Donc, comment se déroule ce diagnostic? Il y a d'abord un entretien avec le responsable de l'entreprise, ensuite une première visite rapide du site, pour ensuite passer sur des entretiens plus approfondis avec les différents responsables des services. On passera ensuite sur une phase d'observation de l'activité au quotidien sur le site industriel. Et enfin, en finale, on fera un débriefing immédiat aux responsables pour ensuite pouvoir éditer un rapport. Et une autre demi-journée sera consacrée à la restitution du diagnostic. Un exemple de question qui peut être abordé au cours de ce diagnostic, ce sont les questions qui sont relatives aux situations d'urgence. Est-ce que les situations accidentelles sont identifiées et maîtrisées sur le site? Est-ce que l'historique des situations accidentelles est connu? Est-ce que les impacts ont été appréhendés des différentes situations accidentelles? Est-ce qu'il existe une étude de danger? Est-ce qu'elle est spécifique aux aspects environnementaux ou est-ce qu'elle est transversale aux différents aspects liés à la sécurité, et notamment du produit, mais aussi des personnes? Est-ce qu'il existe une procédure de gestion de crise? Est-ce qu'il existe des dispositifs spécifiques pour prévenir les actes de malveillance? Donc, c'est un exemple de question. On va restituer la réponse de la personne interviewée dans notre outil de diagnostic. Et enfin, on va évaluer la réponse. Soit, effectivement, la réponse nous est jugée comme le niveau de gestion de la situation d'urgence est jugé performant, ou alors, effectivement, il nécessite des actions d'amélioration, que ça peut être optimisable, soit, effectivement, la personne que nous avons interviewée n'était pas en mesure de nous répondre complètement sur cette question. Donc, ça veut dire qu'il va falloir compléter la réponse auprès d'une autre personne. On travaille sur un outil sur une tablette, sur un iPad. L'intérêt, c'est que ça permet directement de prendre des notes. Ça permet également d'évaluer directement, de noter la question. Et surtout, ça permet aussi de prendre des photos sur la phase d'observation sur site industriel. Et ça nous permet aussi d'éditer automatiquement le rapport du diagnostic. Un autre exemple des 110 questions que l'on traite autour de cet outil de diagnostic, c'est en termes de performance industrielle, la question des changements de format. Donc c'est assez fréquent dans les entreprises agroalimentaires. Donc est-ce que les changements de série
sont maîtrisées? Est-ce qu'on a évalué le ratio entre durée de changement de série et durée de la série? Quelles sont la fréquence de ces changements? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration qui ont été identifiés? Est-ce que c'est pris en compte au niveau de la planification? Donc là, ce type de question va être abordé en deux temps, effectivement sous forme de questions posées à une personne interviewée, mais ça va s'accompagner aussi d'une phase d'observation. Et on peut observer effectivement sur le terrain que ces phases de changement de série ne sont pas optimisées, notamment des éléments qui pourraient être préparés au préalable lors de la phase de production ne sont pas anticipés. Donc la préparation du matériel, de l'outillage, des palettes. Et donc ça peut être une proposition d'amélioration peut être justement de préparer ce matériel avant la phase de changement de format. Donc à l'issue de ce diagnostic performance opérationnelle globale, le dirigeant d'entreprise bénéficiera d'un rapport de plusieurs dizaines de pages et donc d'une réunion de restitution avec un PowerPoint sous forme d'une dizaine de transparents. Là, on présentera le constat de l'entreprise qui a été fait sur l'entreprise et des propositions d'action à court terme. Donc, à l'issue de cette restitution, soit effectivement le dirigeant d'entreprise estime qu'il peut mettre en œuvre, lui, seul, en parfaite autonomie, les préconisations d'action sur le site, soit il estime qu'il a besoin d'un accompagnement expert, et c'est là qu'on va passer sur la phase 2 du dispositif. Donc l'accompagnement expert est un accompagnement plus approfondi sur une des thématiques. Donc là, ça va être une intervention de plusieurs jours sur le site, 5 jours de diagnostic et une demi-journée de restitution, qui peut également bénéficier d'aides régionales et de l'ADEME. Donc l'objectif de cet accompagnement expert va être de mettre en place des actions d'amélioration. Donc on ne va pas se limiter au constat et aussi proposer un plan d'action à court et moyen terme. Donc les exemples de diagnostics qui peuvent être mis en œuvre dans le domaine de la qualité sanitaire sont assez variés. Ça peut être un diagnostic hygiène, ça peut être un diagnostic spécifique sur l'aspect microbiologique, ça peut être de la métrologie, ça peut être une évaluation par rapport à des référentiels existants, IFS, BRC, ça peut être une approche spécifique sur la durée de vie de l'aliment. Donc là, on va faire appel aux différents experts des Centractia dans les différents domaines. En matière de performance industrielle, donc ça peut être une approche sur les changements de format, ça peut être la mise en place de ce qu'on appelle la méthode 5S, l'optimisation du rangement et du nettoyage dans l'entreprise, ça peut être une approche plus spécifique sur des opérations de maintenance, sur les systèmes d'information, ou alors une approche sur les coûts complets, notamment évaluer le coût réel de génération des déchets. En matière de performance environnementale, donc là, les types d'interventions sont assez variés. Ça peut être simplement une approche en termes de management, s'il a été identifié qu'il était nécessaire de s'engager sur un management de type ISO 14001. Ça peut être une approche relative à la réduction des consommations d'énergie, une approche plus spécifique sur l'emballage, ou alors sur un des aspects, donc diagnostic de traitement des effluents aqueux, ou une nécessité d'optimiser la valorisation de certains déchets. Un exemple, on peut avoir constaté sur le site qu'il y avait un problème de dégagement d'odeur qui génère des plaintes du voisinage. On a souvent vu ça peut mettre en péril l'activité de l'entreprise et sa pérennité. On est souvent intervenu dans le cadre de renouvellement de dossiers de demande d'autorisation où effectivement dans l'enquête publique mettait en évidence
une gêne du voisinage, et donc l'industriel est amené à proposer à court terme des moyens d'arrêt de cette nuisance olfactive. Donc là, on peut intervenir sous forme d'accompagnement expert pour régler ce problème. Déjà, identifier les sources de nuisance sur le site, déjà s'assurer que la nuisance est bien liée au site industriel et non pas à un autre site voisin. C'est souvent assez difficile d'identifier la source, notamment dans les zones industrielles. Identifier donc le site responsable et à l'intérieur du site, voir quelles sont les différentes sources d'émissions, les identifier et les hiérarchiser pour prioriser les actions de réduction à la source d'abord. Et si ensuite l'optimisation du process ne permet pas de réduire suffisamment cette nuisance, proposer la mise en place de systèmes de traitement des effluents gazeux. À l'issue de cet accompagnement expert, si l'ensemble des problèmes identifiés ne sont pas résolus, on peut passer sur un accompagnement encore plus approfondi sous forme de l'accompagnement plan d'action. Donc là, c'est un accompagnement plus poussé, 8 jours en entreprise, et là, ça vise à la mise en place du plan d'action à moyen et long terme et l'appui au suivi de ce plan d'action de programme. Donc ça peut être dans différents domaines, ça peut être l'accompagnement à l'acquisition d'un équipement, ça peut être l'adaptation du produit ou des procédés par rapport à un objectif visé, ça peut être la mise en place d'une filière de valorisation des coproduits, ça peut être la mise en place d'un système de nettoyage en place, ça peut être des actions qui sont relatives aux ressources humaines, donc améliorer les conditions de travail ou un travail de formation du personnel. En résumé, l'objectif de ce dispositif Sobria est de proposer une solution relativement simple, souple et par étapes aux dirigeants d'entreprise. Donc être capable, à travers cet outil de diagnostic performance opérationnelle globale, d'identifier les problématiques et proposer des actions, et surtout d'être capable, à travers la convergence des différentes préoccupations, de trouver des compromis entre les exigences sanitaires, environnementales et de performance industrielle. La mise en œuvre de ce dispositif se fait à la fois par un déploiement régional et un déploiement sectoriel. Donc là, des centres Actia ont mis en place des opérations régionales, donc avec des financements issus de l'ADEME, des conseils régionaux et aussi des DRAF dans différentes régions de France. Donc là, on met en place un déploiement sur un an. L'objectif est de réaliser 8 diagnostics performance opérationnelle globale par région et à l'issue de ces diagnostics, déboucher sur 3 diagnostics approfondis. L'ITER met en place aussi, avec l'aide de Terre Univia, donc l'ex-Solidol, une démarche sectorielle dans le domaine des corps gras. Voilà, nous en avons fini avec cette présentation. On peut passer à la phase des questions. On a eu quelques questions qui nous ont été formulées durant l'intervention. Oui, la question de savoir si on peut bénéficier du dispositif si l'entreprise est localisée dans une des régions non identifiées dans la planche précédente, dans une des régions autres que les 8 qui mettent en place une action régionale. Oui, il y a toujours possibilité. Ce sera difficile d'obtenir les aides spécifiques liées au DRAF et au conseil régional. On peut néanmoins bénéficier des aides
de l'ADEME, parce qu'elles sont gérées au niveau national, et puis la mise en place de l'action sectorielle par l'ITERG s'applique à l'échelle nationale. Une autre question est relative au coût de l'opération. Donc le coût réel du diagnostic performance opérationnelle globale est évalué à 3 300 €, donc frais de déplacement compris. Néanmoins, donc, comme je l'ai évoqué, on peut bénéficier d'aides publiques et sectorielles qui ramènent, selon les régions et la taille de l'entreprise, le coût pour l'entreprise à entre 800 et 1200 €. On a épuisé les questions qui nous ont été posées. On vous remercie de votre attention durant cette présentation. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent, donc n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute.